Roxane fait une énorme bourde dans Demain nous appartient. En effet, elle déteste le tableau peint par Adèle. Cependant, elle doit l'accrocher, car la peintre et Bart viennent déjeuner. Or, au moment de le clouer, elle le déchire sans faire exprès. Adèle regrette de ne pas avoir fait une peinture plus réaliste. La tension est à son comble à l'hôpital de Sète. Alors que Marianne et Christelle discutent d'un patient, Renaud les interrompt. Marianne pointe du doigt qu'il pourrait dire bonjour et le ton monte entre les époux. À découvrir aussi Camgar Pro enfin, un nouveau dispositif de sécurité puissant qui sécurise ma maison en quelques minutes. Escangar de Pro barre verticale sponsorisé par Taboula un peu plus tard, Marianne croise Renaud et lui reproche de surréagir. Renaud lui rappelle qu'elle a embrassé Sébastien. Sa femme rétorque que c'est lui qui l'a embrassé et qu'elle l'a repoussé. Finalement, Marianne décide de faire un pas vers lui et s'excuse d'être allée à l'opéra avec Sébastien. Néanmoins, Renaud refuse de s'excuser de l'avoir frappé et avoue que si c'était à refaire, il ferait la même chose. Christelle décide d'apporter son soutien et questionne Marianne sur leur dispute. Pour elle, ils vont vite se réconcilier. Demain nous appartient épisode du 11 mai. Cependant, Christelle pointe du doigt que si Renaud est aussi énervé, c'est que Marianne a bel et bien eu une liaison avec Sébastien. Agacée, Marianne lui demande de quitter son bureau. Ni une, ni deux, Christelle décide de jouer les commères dans votre série favorite. Elle fait comprendre à Victoire et William que Marianne a embrassé un autre homme. Il n'en fallait pas plus pour que Soisic organise des paris. Qui s'excusera en premier? Marianne les surprend et décide de glisser un billet pour Renaud, car elle refuse de s'excuser en premier. Bernard Luthi est mort dans Demain nous appartient. Selon le légiste, il a fait un AVC ischémique, ce qui est cohérent puisqu'il était dans le coma. Georges et Karim sont sceptiques et contactent immédiatement Damien pour qu'il enquête. Karim questionne l'infirmière qui affirme n'avoir rien vu d'anormal. Damien découvre que la perfusion de Bernard Luthi a été percée par une aiguille. Ainsi, une bulle d'air aurait provoqué une embolie gazeuse. Le médecin légiste confirme l'hypothèse de Damien. Le père de Diego a bien été assassiné. Au même moment, Gabriel Guillot est libéré. Bernard Luthi est mort à quelques pas de là. Charlie entend du bruit dans le jardin des Moreno. En allant vérifier, Sylvain découvre Diego en train de chercher quelque chose dans les buissons. Charlie reconnaît immédiatement l'adolescent puisqu'elle a vu sa photo sur les réseaux sociaux. Elle téléphone à Chloé pour la prévenir dans Demain nous appartient. Sans attendre, Chloé se précipite chez Sylvain. Diego s'en veut et s'excuse de leur avoir fait peur. Il explique à Chloé avoir eu un flash lorsqu'il courait et il s'est souvenu d'un bout de rue. Sans savoir pourquoi, il est persuadé d'avoir caché quelque chose dans le jardin des Moreno, dans une boîte en bois. Sylvain lui montre alors une sorte de nichoir et il découvre une carte SD. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Parallèlement,
Chloé reçoit un appel de Karim qui lui apprend la mort de Bernard Luthi. Quelques instants plus tard, elle annonce la terrible nouvelle à Diego. Le garçon accuse le coup difficilement. Même s'il ne se souvient pas de lui, il sait qu'il aimait son père. Diego comprend qu'il est officiellement seul. Chloé et Diego se rendent ensuite au commissariat. Karim lui promet de retrouver l'assassin de son père. Le jeune homme lui donne la fameuse carte SD et explique se souvenir d'avoir eu peur que quelqu'un la trouve. Sur la carte se trouve une vidéo qui montre le meurtre de Bernard Luthi. On peut voir un homme faire tomber le père de Diego d'une rambarde. Diego est ému. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she is